Ô peuple mien, Pourquoi dois-je vous convier à la voie du salut quand vous m'appelez au feu? vous m'incitez à mécroire en Allah, à lui prêter des associés dont je n'ai aucune science, Quand moi, je vous appelle au Tout-Puissant, au Très Absoluteur. Nul doute que ce à quoi vous m'invitez ne répondra à aucun appel, Ni en ce bas monde, ni dans l'autre. Que c'est vers Allah que sera notre retour, et que les hommes livrés aux excès sont eux les hôtes de l'enfer. Vous vous souviendrez un jour de ce que je vous dis, et je m'en remets à Allah. Allah est lucide au sujet de ses serviteurs. Allah le protégea donc du mal de leurs intrigues, et le plus dur des supplices cerna de toutes parts le peuple de Pharaon. C'est au feu qu'ils seront exposés matin et soir, et le jour où viendra l'heure, il sera dit « Conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. » Lorsqu'ils se disputeront au sein même du feu, les plus faibles diront à ceux qui étaient arrogants « Nous vous suivions pourtant. Ne pourriez-vous nous épargner une part de cet enfer ?» Ceux qui étaient arrogants leur diront alors « Et voilà que nous y sommes tous. Allah a déjà jugé entre ses serviteurs. » Aux gardiens de la géhenne, les hôtes du feu demanderont « Priez votre Seigneur pour qu'il allège pour nous, ne serait-ce que d'un jour, le terrible supplice qui est le nôtre. » Les gardiens demanderont « Vos messagers ne venaient-ils pas vous apporter les preuves évidentes ?» « Si, répondront-ils. »« Priez donc, reprendront les gardiens. Mais les prières des mécréants ne vont qu'en pure perte. Nous ferons triompher nos messagers et ceux qui ont cru, aussi bien dans ce bas monde qu'au jour où se lèveront les témoins, au jour où plus aucune de leurs excuses ne servira aux injustes, qui auront pour partage la malédiction et la pire des demeures. Nous avons donné à Moïse la bonne direction, Huda, et nous fîmes hériter du livre les enfants d'Israël. Juste direction, Huda, et rappel pour les esprits sagaces. Prends donc patience, car la promesse d'Allah est pure vérité, et implore le pardon pour tes péchés. Rends gloire à ton Seigneur en célébrant ses louanges au soir et au point du jour. Ceux qui disputent au sujet des signes d'Allah, sans qu'il ne leur soit parvenu un argument d'autorité, n'ont dans leur cœur que vaines démesures. Cherche donc refuge auprès d'Allah, car il entend tout et voit parfaitement clair. La création des cieux et de la terre est certes plus grande que la création des hommes, mais pour la plupart, les hommes n'en savent rien. L'aveugle et le voyant ne sauraient être égaux, ni ne sauraient être égaux ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, et ceux qui ont commis le mal. Cependant, vous n'y réfléchissez que bien peu. L'heure arrivera, il ne peut y avoir nul doute à son propos, mais la plupart des hommes n'y croient pas. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai. » Quant à ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer, ils entreront dans la géhenne, humbles et soumis. C'est Allah qui a établi pour vous la nuit où vous vous reposez et le jour où vous voyez clair. Allah est certes plein de faveurs envers les hommes, mais pour la plupart, les hommes ne rendent pas grâce. Tel est votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Jusqu'où vous obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? C'est ainsi que ceux qui rejettent nos signes se détournent de l'adoration d'Allah. C'est Allah qui vous a fait de la terre un lieu stable pour y vivre, et du ciel une voûte, qui vous a modelé dans votre forme la plus belle, et vous a fait don de la meilleure des subsistances. Tel est Allah, votre Seigneur. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Lui est le vivant. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Priez-le donc, vouez-lui un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'est défendu, depuis que les preuves évidentes me sont parvenues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et il m'est ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang, puis vous fait sortir enfant
pour que vous atteigniez ensuite la maturité et la vieillesse. Il en est parmi vous qui décèdent avant cela, mais vous tous parviendrez jusqu'à un terme déjà nommé. Peut-être y méditerez-vous. C'est lui qui fait vivre et fait mourir, et qui, quand il décide d'une chose, lui dit soit, et elle est. Ne vois-tu pas comment ceux qui disputent au sujet de nos signes se font fourvoyer? Ceux qui osent démentir le livre, et démentir ce que nous avons envoyé par l'intermédiaire de nos messagers, sauront bientôt ce qui les attend. Quand le carcan autour du cou est traîné dans leurs chaînes, ils seront jetés dans l'eau bouillante, puis dans le feu. Il leur sera dit ensuite, « Où sont donc ceux que vous prêtiez comme associés à Allah ?» Ils répondront alors, « Ils nous ont abandonnés. » Ou plutôt, « Nous n'invoquions rien autrefois. » C'est ainsi qu'Allah égare les mécréants. Tel est le prix de votre jubilation, sans juste raison sur terre, et de vos réjouissances excessives. Entrez donc par les portes de la géhenne, où vous resterez pour l'éternité. Combien triste est le séjour des orgueilleux. Prends donc patience. La promesse d'Allah est pure vérité. Que nous te montrions une partie du supplice dont nous les menaçons, ou que nous reprenions ton âme avant, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Avant toi, nous avons envoyé des messagers. Nous t'avons raconté l'histoire de certains d'entre eux, mais il en est d'autres dont nous ne t'avons pas conté l'histoire. Il n'appartient à aucun messager de produire un signe sans la permission d'Allah. Ainsi, lorsqu'arrivera l'ordre d'Allah, il sera accompli en toute équité, et ce sont les négateurs qui seront les perdants. C'est Allah qui a fait pour vous les bestiaux, pour que vous les utilisiez comme monture ou nourriture. Vous y trouvez diverses utilités, et vous pouvez vous en servir pour atteindre les objectifs que vous avez à cœur d'atteindre. Puis, c'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Il vous fait voir ces signes, et quels signes d'Allah nierez-vous? N'ont-ils donc pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés, qu'ils leur étaient supérieurs en nombre, étaient bien plus forts qu'eux, et ont laissé sur terre des vestiges bien plus importants. Ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Quand leurs messagers venaient vers eux, munis des preuves évidentes, ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient comme connaissance. Mais tout ce dont ils se raillaient les cerna alors. À la vue de notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Allah seul, et nous mécroyons en tout ce que nous lui associons. » Mais leur croyance, à la vue de notre rigueur, ne leur servit à rien. Telle est la règle qu'Allah a établie pour ses serviteurs. Et ce sont les mécréants qui, là, avaient perdu. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim. Voici une révélation émanant du tout clément, du tout miséricordieux, un livre aux versets détaillés, un Coran arabe pour des gens qui savent, annonçant l'heureuse nouvelle aux hommes et les avertissant. Mais la plupart d'entre eux se détournent, car ils n'entendent pas. Ils disent « Nos cœurs sont recouverts d'un voile qui les sépare de ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont frappées de surdité, et entre nous et toi, il y a une barrière. Agis donc comme bon te semble, car pour notre part, nous agissons à notre manière. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous. Il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Allez vers lui avec droiture, implorez son pardon et malheur aux associatres, qui ne s'acquittent pas de la zakat et mécroient en l'autre monde. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront une récompense qui jamais ne s'interrompt. Dis, mais croirez-vous en celui qui a créé la terre en 2 jours? Lui prêterez-vous des émules? Car lui est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a placé sur elle des montagnes, fermement implantées, et l'a bénie. Et c'est lui qui a déterminé la subsistance de ses créatures en juste 4 jours, en réponse à ceux qui questionnent à ce sujet. Puis il se tourna, istawa, vers le ciel.
qui n'était alors qu'une vapeur informe, en lui disant, ainsi qu'à la terre, « Venez vous deux, de plein gré ou contraint. » Ils dirent, « Nous venons en toute obéissance. » Il décréta la création des 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel son ordre. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire, et avons assuré sa protection. C'est ainsi que l'a déterminé le Tout-Puissant, l'Omniscient. Si alors ils s'en détournent, dis-leur, je vous ai mis en garde contre une foudre pareille à la foudre qui frappa les Aad et les Thamoud. Lorsque les messagers vinrent vers eux de toutes parts, leur enjoignant, n'adorer qu'Allah. Ils répondirent, si notre Seigneur avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Nous mécroyons donc en votre message. S'agissant des Aad, ils furent sans juste raison prétentieux sur terre. Ils s'écrièrent, qui donc est doté d'une plus grande force que la nôtre? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui les a créés, possède une force autrement plus grande que la leur? Or, ils refusaient obstinément de reconnaître nos signes. Nous envoyâmes alors sur eux un vent impétueux et glacial durant des jours néfastes, pour leur faire goûter le supplice de l'humiliation dans ce bas monde. Or, le supplice de l'autre monde est autrement plus humiliant, et ils ne seront point secourus. Quant aux Thamoud, nous leur indiquâmes la juste direction, mais ils préférèrent être aveugles plutôt que bien guidés. Ils furent foudroyés du supplice le plus ignominieux qui fondit alors sur eux, pour prix de ce qu'ils commettaient. Nous sauvâmes alors ceux qui étaient croyants et qui craignaient Allah. Le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en foule devant le feu, ils y seront précipités. Une fois qu'ils y arriveront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux, dénonçant ce qu'ils faisaient. Pourquoi témoignez-vous contre nous, diront-ils à leur peau. Celles-ci répondront, Allah nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé la première fois et vers qui vous serez ramenés. Vous ne vous cachez pas de peur que votre ouïe, vos yeux et vos peaux ne soient en mesure de témoigner contre vous. Mais parce que vous pensiez qu'Allah n'en savait pas beaucoup sur ce que vous faisiez. Cette pensée qui était la vôtre au sujet de votre Seigneur, c'est elle qui a causé votre perte, et vous avez rejoint le nombre des perdants. S'ils peuvent le supporter ou non, le feu sera leur seule demeure. Mais s'ils demandent à être pardonnés, ils ne seront pas pardonnés. Nous leur avons désigné de proches compagnons qui leur embellissaient leurs actions futures et passées. Le verdict prononcé contre eux s'est donc justifié, tout comme il s'était déjà justifié pour les peuples de djinns et d'humains qui les avaient précédés. Tous seront perdants. Ceux qui ont mécru dire « N'écoutez pas ce Coran, perturbez sa lecture, peut-être serez-vous les vainqueurs. » Nous ferons certes goûter aux mécréants un terrible supplice. Nous les rétribuerons selon les pires de leurs actions. Telle sera la rétribution des ennemis d'Allah, le feu. Là sera leur demeure éternelle, pour prix de leur obstination à rejeter nos signes. Ceux qui ont mécru diront, « Seigneur, montre-nous ceux qui nous ont fourvoyés parmi les djinns et les hommes, pour que nous les foulions aux pieds et qu'ils soient au plus bas de l'enfer. » Ceux qui disent, « Notre Seigneur est Allah » et font preuve de droiture, les anges descendront vers eux et leur diront, « N'ayez aucune crainte, ne vous affligez point, recevez plutôt l'heureuse nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes bien vos alliés en ce bas monde et dans l'autre, où vous aurez tout ce que désireront vos âmes et tout ce que vous demanderez. Vous serez accueillis en hôte par un Seigneur absoluteur et tout miséricordieux. Qui tient meilleur propos que celui qui appelle à Allah, fait le bien et dit « Je suis du nombre des soumis, musulmans. » La bonne action et la mauvaise ne sauraient être égales.
Repousse donc le mal par une action qui soit meilleure, et celui que tu avais pour ennemi deviendra alors le plus dévoué des amis. Seuls sont gratifiés de cette vertu ceux qui savent être patients, comme n'en est gratifié que celui qui jouit d'une immense part de félicité. Si Satan cherche à te fourvoyer, trouve refuge auprès d'Allah, car il entend tout et il est omniscient. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Mais ne vous prosternez pas devant le soleil, pas plus que devant la lune. Prosternez-vous devant Allah, qu'il les a créés, si vous n'adorez vraiment que lui. Si pleins de dédain, les mécréants refusent de se prosterner. Ceux qui sont auprès d'Allah lui rendent gloire, nuit et jour, et sans se lasser jamais. L'un de ces signes aussi est que tu vois la terre frappée de désolation. Mais dès que nous lui envoyons l'eau, elle devient animée et luxuriante. Celui qui l'a fait revivre est celui-là même qui fera revivre les morts. Il est de toutes choses infiniment capable. Ceux qui altèrent le sens de nos versets ne peuvent se dérober à nous. Celui qui sera jeté au feu est-il meilleur que celui qui viendra vers nous en toute sécurité au jour de la résurrection? Faites donc comme il vous plaira, il voit parfaitement ce que vous faites. Ceux qui ont mécru au rappel, quand il leur est parvenu, seront voués au supplice. Or, il s'agit d'un livre si puissant que nul ne peut l'atteindre. L'erreur ne saurait lui parvenir, de quelque côté que ce soit, car c'est une révélation du sage, digne de toute louange. Rien ne t'est dit qui n'ait été déjà dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur a fait certes sien le pardon, mais il a aussi la punition très dure. Si nous avions fait que le Coran fût de lecture autre qu'arabe, ils auraient dit: pourquoi ces versets ne sont-ils pas détaillés d'une façon compréhensible? Un livre non arabe pour un messager arabe. Dis, le Coran est pour les croyants une juste direction, Huda, et un remède. Quant aux mécréants, ils ont les oreilles frappées de surdité et les yeux de cécité. Ceux-là ne perçoivent l'appel que de très loin. Nous avions donné le livre à Moïse, mais il y eut controverse à son sujet. N'eût été le verdict préalable de ton Seigneur, leurs différends auraient été certainement tranchés. Ils sont, décidément, dans le doute le plus troublant. Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal, le fait contre lui-même. Et ton Seigneur n'est certes pas injuste envers ses serviteurs.